Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Fan du NUM. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser correctement votre appareil Android. Supposons que vous venez d'acheter un nouveau téléphone, un smartphone, ou que vous l'avez depuis longtemps, mais il y a des paramètres par défaut qui sont définis sur le téléphone que vous n'appréciez pas du tout. Là, je suis sur un Samsung et sur l'écran d'accueil, il y a ce qu'on appelle des icônes d'applications, ou on dira tout simplement des applications qui sont sur mon bureau que j'aimerais ne plus voir. Et comment faire pour les enlever sur mon bureau? Tout simplement, il vous suffit de maintenir l'icône de l'application comme ça et vous faites supprimer. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas désinstallé l'application. L'application existe toujours. On fait d'abord pareil pour ça, supprimer, et aussi pour ça, supprimer. Comme je le disais tantôt, aucune application n'a été désinstallée. Vous avez juste supprimé les applications qui sont sur votre écran d'accueil et qui ne vous servent pratiquement à rien. L'écran d'accueil est censé être un moyen d'accéder rapidement à des applications que vous utilisez le plus couramment. Et quand ce n'est pas le cas, quand vous ne l'utilisez pas couramment, il est conseillé de le retirer. À moins que vous trouviez ça beau pour votre bureau. Pardon, pour votre écran d'accueil. Voilà, comme je disais, on revoit là les applications que j'avais supprimées. Ces applications existent toujours. Elles n'ont pas été désinstallées. Et voilà, il y a Play Store, OneDrive, les applications qu'on a retirées de notre écran d'accueil. Maintenant, comment ajouter une application que vous utilisez couramment sur votre écran d'accueil? On va par exemple prendre Play Music. C'est pareil, la même procédure, vous maintenez. Vous laissez comme ça pendant un bon moment jusqu'à ce que le menu disparaisse et que le bureau s'affiche. Et du coup, vous pourrez mettre votre application partout où vous voyez les petits symboles plus. Vous déposez ça là. Et votre application est ajoutée à l'écran d'accueil. Vous pouvez faire ça pour autant d'applications que vous voulez. Vous maintenez, le bureau s'affiche, l'écran d'accueil s'affiche, pardon. Et là, vous placez ça où vous voulez. C'est comme ça. Maintenant, vous voyez des fois, il y a ce qu'on appelle un groupe. C'est en fait un groupe d'applications. Ici, c'est un groupe créé automatiquement par Samsung pour les applications Google. Ce genre de groupe, vous pouvez le créer aussi avec vos applications favorites. Supposons que vous vouliez mettre, attendez qu'on ajoute un autre truc, vidéo. On va ajouter par exemple un logiciel de lecture vidéo VLC que je vous conseille parce que c'est un logiciel vraiment très puissant. Il arrive à lire toutes sortes de formats vidéo. Le lecteur Android Samsung par défaut ne lit pas tous les formats de vidéo. Il lit le plus souvent MP4, les formats basiques, mais il y a des formats qui demandent un lecteur plus puissant. Et ce lecteur-là, c'est VLC. On va former ce qu'on appelle un groupe de médias, un peu comme le groupe Google. Et comment on fait? Il suffit de maintenir. Vous prenez une icône, vous venez le glisser sur une autre icône. Et quand vous relâchez, vous venez de former un groupe. Vous faites pareil pour ça. Vous venez là, vous venez d'ajouter un élément au groupe. Et vous pouvez nommer l'élément, le groupe comme vous voulez. Et là, on va entrer le nom pour médias. On va appeler notre groupe médias. Médias, ok. Donc maintenant, le groupe médias est créé. Et vous pouvez le déplacer comme vous voulez.
le mettre là où vous voulez. Voilà, c'est tout pour la création, pour l'ajout et la suppression d'applications sur l'écran d'accueil. Et aussi, si vous voulez désinstaller une application que vous n'aimez plus, que vous avez arrêté d'utiliser, c'est tout aussi simple. Pardon. Il vous suffit de maintenir ça et d'appuyer sur désinstaller. Et l'application est automatiquement désinstallée. Et si vous voulez en plus créer de nouvelles pages en fait, parce que là, avec mon téléphone, j'ai 3 pages. Il y a la page principale et 2 autres pages qui sont vides. Mais je peux ajouter d'autres pages si je le souhaite. Si je veux mettre, par exemple là, mes médias, je vais prendre mon lecteur PDF. Je vais le mettre là. À la dernière page, je vais prendre ça et je vais le mettre là. Et j'aimerais avoir une page supplémentaire. Comment je fais donc? Je prends l'application, je coince pour créer une nouvelle page. Là, il y avait auparavant, j'avais 3 pages. Auparavant, on n'avait seulement que 3 pages. Cette page et celle-ci. Mais maintenant, on a 3 pages. On a 4 pages, pardon. Et si on veut ajouter une 5e page, c'est pareil. Vous prenez une application et vous coincez sur l'écran. Il crée une nouvelle page. Là, vous voyez, il y a les indicateurs qui sont juste en bas avec les petits ronds. On a maintenant 5 pages. Et pour supprimer une page, c'est tout aussi simple. Vous maintenez la page et vous tapez supprimer là où il y a la corbeille. Et ensuite, supprimer. C'est très simple. Pour défiler d'une page à une autre, sans avoir besoin de coulisser l'écran, vous maintenez aussi et vous faites ça tout simplement. Vous passez d'une page à une autre. Merci bien d'avoir suivi ce tutoriel sur l'ajout et la suppression de l'application sur l'écran d'accueil. Abonnez-vous, likez la vidéo et activez la cloche de notification pour plus d'astuces. Et n'oubliez pas, le monde numérique est aussi le vôtre.